Alors, nous sommes aujourd'hui mardi 8 Sivan. On est donc Esron Chag de Shavuot. Et nous allons démarrer Be'ezrat Hashem nouvelle Masechet Nedarim Daf Bet. Comme son nom l'indique, Nedarim, ce sont des vœux. Donc la Masechet va traiter essentiellement des vœux. Alors, la Misha commence Kol Kinuye Nedarim Kindarim Baharamim Kaharamim Ushvuot Kishvuot Unzirot Kinzirot. Alors, il y a donc même aujourd'hui ça existe, on fait encore des Nedarim. Quelqu'un il fait un vœu. En général, quand on fait un vœu, c'est pour s'interdire ce qui est permis. J'ai le droit, mais j'ai fait un vœu de ne pas faire ça. Et Haramim, c'était à l'époque du Beit Hamikdash, on dit, quelqu'un il veut s'interdire ses biens, il dit ça c'est Harem. Alors il y a deux types de destinations pour le Harem, soit pour le Beit Kabayt, soit pour les Kohanim. C'est comme si que quelqu'un il dit, voilà, ce bien, cette table que j'ai, elle soit Harem, elle devient Kadosh, donc lui il ne peut plus l'utiliser. Shvuot, c'est quelqu'un qui jure, bon, ça c'est des choses simples. Nezirot, c'est quelqu'un qui fait un vœu d'être nazir. Et donc là aussi, on verra dans une masechet à part, puisque le nazir, donc simple, c'est 30 jours où il ne peut pas se rendre impur pour la mort, il ne peut pas boire du vin ou manger des raisins, et il ne peut pas se couper les cheveux pendant cette période-là. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que les Nedarim et les Haramim ont une différence par rapport aux Shvuot. Quand quelqu'un fait un Neder, c'est-à-dire cet objet, il fait comme ça, il dit, on va voir des terminologies comme ça dans le Mishnah, et après, alors on dit, il dit par exemple que ce morceau de viande sera pour moi comme un korban. Et donc du coup, il s'interdit ce morceau de viande. Ou bien tel objet me sera interdit. Ou bien on va voir quelqu'un, il s'interdit les biens de l'autre. Donc quand on s'interdit, on fait un neder, on interdit un objet sur soi. C'est l'objet qui est interdit sur soi-même. Alors que le harem, c'est la même chose. Harem, quand on dit cet objet, il est sanctifié pour le Beit Hamikdash ou pour les Kohanim, donc moi, je n'ai plus le droit de profiter de ça. À la différence, quand on fait Shvuah, on jure de ne pas profiter de ça, c'est l'homme qui s'interdit l'objet. C'est pas l'objet qui est interdit à l'homme. Alors, il y aura des conséquences pratiques, on les verra dans la suite de la Sadachem, mais qu'on sache déjà qu'il y a une différence ici. Maintenant, la Mishnah commence Kol Kinnouye Nedarim Kendarim. Kinnouy, c'est un surnom. Et donc on sait que c'est absurde de donner un surnom à son prochain. Mais à l'époque, Hachamim disent Kinnouy Nedarim, c'est-à-dire on donne un surnom, au lieu de dire le mot Neder. En général, avant ils ne disent pas Neder. Ils disent cette chose, elle est pour moi comme un korban. Et au lieu d'employer le mot korban, ils disent konam, par exemple. C'est un surnom qu'on donne. D'accord ? Ou d'autres surnoms, mais c'est ce qui est habituel. Alors, c'est comme si il a dit le neder. Ça a la même valeur qu'un neder. Quelqu'un il dit, voilà, cet aliment pour moi c'est comme konam, les terminologies disent comme ça. Konam, she'eni nehenelecha, ou bien etc. C'est-à-dire, il dit, voilà, cet objet-là, c'est pour moi un neder, et donc ça a valeur de neder. Pour l'instant, on peut dire qu'il n'y a aucune différence, c'est pareil. Neder et konam, c'est pareil. Oui, le mot konam, ça remplace, c'est un surnom au korban. Pour ne pas dire le mot korban, il dit konam. Et un korban, quand on dit cette chose est korban pour moi, c'est comme si on fait un neder, parce que le korban, c'est interdit de manger pour nous. La même chose, quand on dit harem, on a dit tout à l'heure, donc on interdit l'objet parce qu'il est consacré, il devient sacré au Beit Hamikdash ou au Kohanim. Alors là aussi, si au lieu de dire harem, tu dis haref ou autre chose, là, on va nous donner là-bas donc d'autres surnoms, eh bien c'est pareil, ça a la même valeur. Même si tu ne prononces pas le vrai nom, eh bien le surnom, ça a valeur que le nom. Ou shvuot ki shvuot, la même chose, au lieu de dire shvuah, on va voir là aussi, donc dans ma Shvuot, là-bas il détaille plus. On dit Shvucha, Shmata, tout ça. Ça a la même valeur que le mot Shvuah, puisque c'était un petit peu les terminologies qu'on employait à l'époque.
Unzirut, Kenzirut, et la même chose pour le Nazir. Au lieu de dire Nazir, quelqu'un dit Nazir, Bazir, on verra ça aussi dans ma certaine Nazir. Là aussi, tous les surnoms, enfin, la Mishnah commence pour nous dire que tous les surnoms qu'on donne à des interdictions que l'on veut faire, ça a la même valeur que le vrai nom de la chose. האומר לחברו מודרני ממך, מופרשני ממך, מלוחקני ממך, שאני אוכל לך, שאני טועם לך, אסור. Quelqu'un dit à l'autre, Mudrani memach, je fais un neder moi-même de toi. C'est-à-dire, je m'interdis toutes ces choses, tes choses à toi, je me l'interdis pour moi. Ou bien, Mufrashni memach, je me sépare de toi. Ou bien, Melohakni memach, ou bien, je suis loin de toi. Tout cela, oui, j'éloigne ce que tu possèdes à moi. Voilà, c'est ça. Je suis loin de toi. Donc il précise, c'est-à-dire loin de ne pas manger ou bien de ne pas goûter ce que tu as, ce que tu possèdes. Eh bien, c'est assour la même chose. Mais, alors maintenant, la dernière phrase qu'il dit, la Mishnah dit, si un homme dit à son ami, je suis bénédouille pour toi. Est-ce que bénédouille, ça veut dire il est ménodé dans le sens où il ne parle pas avec lui, il est écarté de lui, tout ça? Ou bien, est-ce que ménodé, c'est la même chose qu'un neder et il s'interdit les objets de l'autre? Mais l'idée, c'est pas un statut du Bedin, par exemple, absolument, absolument. C'est pour ça que quand il dit, lui, ménodé anelecha, normalement, c'est un Bedin qui est excommunié. Maintenant, si quelqu'un il veut se rendre ménodé, il dit, moi, je vais être ménodé de toi. Est-ce qu'il peut se faire un petit nidouille à lui tout seul? Et dans le sens, il s'écarte de l'autre pendant 30 jours, 40 jours, il ne lui parle pas, etc. Ou bien, ça veut dire, en fait, il veut se faire neder, de se priver, de s'interdire les objets de l'autre. Il a employé ce terme-là. C'est pour ça que la Mishnah dit, Rabbi Akiva, haya chochech bazeh le'achmir. Rabbi Akiva, comme il avait un doute, alors il a dit, ça, c'est la valeur de neder aussi. D'accord? Voilà donc la Mishnah. Quand tu dis assour, c'est-à-dire s'il l'a fait, c'est comme un neder? Absolument. Ah oui, puisqu'il a dit, chochech le'achmir, Rabbi Akiva a dit, ça, c'est la valeur de neder. Non, même avant, comme on a dit assour. Ah oui, oui, oui. Tout ce qu'on a dit avant les kinouïm, c'est assour comme un vrai neder. Quelqu'un, il emploie un nom différent, mais que les gens surnomment pour un neder, c'est la même chose comme si qu'il a dit ça c'est neder pour moi. Pourquoi c'est assour? Parce que les nedarim, ça existe. Non, assour dans le sens, s'il transgresse le neder. C'est pas assour de faire des nedarim. Enfin, en général, c'est pas bien de faire des nedarim. On verra là-bas. Il y a des psukim pour dire qu'un homme, c'est pas bien qu'on fasse des nedarim. Mais des fois, pour éviter des péchés, tout ça, on fait des nedarim. Le fait de faire un neder, c'est pas interdit. C'est marqué dans la Torah, ish ki dor neder. Le neder, le assour ici, c'est quand on transgresse le vœu. Alors là, ça veut dire, tu vas pas me dire, mais moi j'ai rien dit, j'ai pas employé même pas le mot neder, alors c'est rien. Non, monsieur. Tu as dit le mot neder, ou tu as dit le mot korban, ou tu as dit le mot kronam, des surnoms qui n'ont rien à voir avec le neder. Alors, c'est interdit comme un vrai neder. Alors, la Gemara pose une question. Kol kinouye nedarim kendarim. On vient de dire dans notre Mishnah, tous les surnoms des nedarim, c'est comme les nedarim. Alors, la Gemara pose une question. Maïshina gabe nazir, de la katan elehu lekulehu. Ou maïshina gabe nedarim, de la katan elehu lehu. La Gemara dit, pourquoi ici, chez nous, là, c'est Masech Nedarim. On nous dit, les kinouïs Nedarim comme les Nedarim. Et on rajoute, et les Haramim, qui Haramim, et les Shivot, comme les Shivot, et les Nézirot, comme les Nézirot. Alors que si on va à Masech Nazir, la Mishnah commence, Kol kinouïs Nazir, qui Nazir, zéro. Pourquoi ici, tu veux parler de Nedarim, tu me rentres les Shivot, les Nazir, les... Ça inclut. Comme ça. Quel rapport avec le Nazir et la Shvoa? On n'est pas de Nedarim ici. Mais le Nazir va s'interdire des choses. C'est une forme de vœu, donc a priori la Mishnah englobe tous les... Alors pourquoi là-bas dans Nazir on n'a pas englobé, on n'a pas dit Kol kinouï Nazir, qui Nazir, qui Nadir, qui Neder, qui Neder? Parce que Nazir c'est spécifique au Nazir, alors que là on parle de... Ah, où tu dis que c'est un Neder, dans ces cas-là c'est la même chose, là-bas tu fais la liste de toutes les interdictions,
Ici on le fait, là-bas on ne le fait pas, c'est la même chose. Là, c'est un Ou sous-type. tu parles, hein? C'est un sous-type. C'est un sous-groupe. Ah, Nazir, c'est pas un sous-groupe. Nazir, c'est un aide à part. Nazir, ou Shwa. Quel rapport avec le Shwa maintenant? D'accord? C'est la question qu'on m'a dit. Là-bas, on dit Nizkol qui nous est Nizirot qui Nizirot. Et tu amènes là-bas, il y a marqué Nazir, Nazir, Pazir, Khazir, je sais pas quoi. On verra la Masser là-bas. Mais il parle que de Nazir seulement. Ici, tu me parles de Nedarim, tu me rentres Shwarot, Haramim, Nezar. Pourquoi tout ça? C'est quoi la différence? Alors, la Gemara répond, Mishum, de Neder ou Shvora qui était vegabe hadade, Tane tertin. Vechevan de Tane tertin, Tane le choleo. Il dit, c'est simple. Parce que dans la Torah, Neder et Shvora, ils sont collés ensemble. Le passage qui dit dans Matot là-bas, qu'on Neder de Chol Shvorat, Issa le Anot Nafesh. Neder ou Shvora. On les a ensemble. Donc c'est pour ça, comme dans la Torah ils sont marqués tous les deux ensemble, la Mishnah elle voulait les mettre ensemble. Elle a mis Nidarim ou Shvorot, et comme elle a mis Nidarim ou Shvorot, elle a mis toutes les interdictions qui ressemblent. Alors elle a rajouté Nazir et Haramim. Donc une bonne réponse. Elle aurait marqué que les deux, non, peut-être? Les Hein? votes, Non, si on marque 2, on peut marquer 4. Ah. Ou tu marques 1, tu marques tout. Ça c'est... Alors, la Gemara dit très bien. Mais dans ces cas-là, si tu dis, parce qu'il y a marqué dans la Torah, Neder et Shevuah, un à côté de l'autre, comme on vient d'amener le passage qui s'est Rachid, amené qu'on Neder et Shevuah Issar. Alors, Velet Nekinu et Shevuah, Bata Nedarim. Alors, pourquoi dans la Mishnah on a dit Kinu et Nedarim, Vaharamim ou Shevuah? Tu aurais dû mettre Nedarim ou Shevuah, puisque un à côté de l'autre, et après tu rajoutes Haramim et Nazir. D'accord? Puisqu'ils sont collés, les derniers Shvorot, tu mets Neder Shvorot juste un après l'autre. Pourquoi ce n'est pas ce qu'on a fait dans la Mishnah? Hein? C'est les deux, c'est des vœux, tandis que choix, c'est Haramim aussi. Justement, pourquoi tu... Si le passage qu'il est démédé ensemble, alors pourquoi tu les as pas mis ensemble? Toi, tu me dis, j'ai mis les 4 parce que Neder et Shvorot, ils sont collés. Alors s'ils sont collés dans le passage, collés aussi dans la Mishnah. La Gemara dit non, c'est pas pareil. أيدي تانا نداريم دم تسرحف عليه تانا نمي حرامي دم تسرحف عليه لا بوقش وادي قاسا نفشي من حفصة. La Gemara répond, elle dit c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, que quand on fait neder, on s'interdit l'objet. Quand on fait harem, on s'interdit aussi l'objet. Par contre, quand on fait shvura, c'est l'homme qui s'interdit. C'est pas l'objet qui est interdit. Quand quelqu'un dit « je jure de ne pas faire », c'est lui qui est concerné. Quand il dit « quelqu'un il dit « jure de ne pas faire ça », c'est lui qui jure. Mais quand il dit « cet aliment il m'est interdit comme un corban », c'est l'aliment qui est interdit. Et quelle différence? Dans tous les cas, je ne pourrais pas le manger. Oui, il y a une différence dans la conséquence. On verra, il y aura des conséquences après. Il y a une différence, ça c'est évident. Oui, j'imagine. Donc on répond, c'est pour cette raison qu'il a mis Nedarim et Haramim un à côté de l'autre, et la Shvoua derrière. Alors la Gemara dit, Patach b'chinuyin kol kinuyin Nedarim, umfaresh yedot, ha'omer lahavero mudar ani memach. La Gemara pose une autre question. Nous, on a commencé la Mishnah kol kinuyin Nedarim. C'est quoi Kinouye Nedarim? On a dit des surnoms. Au lieu de dire Korban, on dit Kronam par exemple, Kronah, etc. Et ce qui est curieux, c'est que la Mishnah, elle continue. Elle dit ça, c'est pas des surnoms. Ça, c'est ce qu'on appelle Yedot Nedarim. Yedot, c'est comme le manche d'une casserole. Yad, ou la main d'un homme. C'est-à-dire c'est une partie de l'homme. C'est pas tout à fait ça, mais c'est une partie. Alors là, on m'a dit, je comprends pas. Tu me dis, Kol Kinoye Nedarim Nedarim. Tu me dis, la Mishnah commence comme ça. Les surnoms des Nedarim, c'est comme les Nedarim. Je m'attends à ce que tu me donnes des exemples. Et toi, tu me donnes pas du tout des exemples des surnoms. Tu me donnes des exemples de ce qu'on appelle Yadot. Yadot Nedarim. Yad Nedarim, c'est ce qu'on a dit nous. C'est-à-dire tu ne prononces pas le Neder
clairement. Et c'est comme le manche d'une casserole, tu fais un petit peu indirect, on va dire comme ça. Mais le fait de ne pas le prononcer, c'est une sorte de surnom. Ah non, le surnom, c'est qu'on utilise le nom et tu changes de nom. Comme on l'a dit, au lieu de dire korban, le mot c'est korban. Au lieu de dire korban, tu dis konam, tu dis konah. Ça c'est un surnom. Ça ressemble à Ça c'est surnom. Surnom, le mot, tu le transformes un petit peu. Mais là, quand tu dis modan et memar, mouflash et memar, ça n'a rien à voir. C'est pas comme ça qu'on fait un neder. C'est ce qu'on appelle yedot andarim. C'est donc prononcer un neder de façon indirecte. Donc la Gemara pose une question. Tu me dis kol kinouye nedarim. Et tu me donnes aucun exemple. Ce que la Gemara dit comme ça. Patah bechinouyin. Kol kinouye nedarim. Tu commences donc par dire kinouye nedarim. Et après on fait des yadot. Omer la havelo modal ani memar. D'accord? Et après tu me développes les yadot. Vetou, la Gemara dit encore une autre question. Yadot enchi. Dans la Mishnah, on n'a pas du tout parlé de yadot. On aurait dû dire kol kinouye nedarim kindarim. Vechol yadot nedarim kindarim. Mais on n'a pas dit du tout. Donc il y a deux questions. D'abord, tu me parles de kinouim des surnoms et tu ne me donnes pas les exemples de surnoms. Et tu me donnes des exemples de ce qu'on appelle yadot, les faits indirects, et tu ne me donnes pas le nom de yadot nedarim au début. Alors la Gemara répond, en vérité, Aïdé Behun. En vérité, c'est sûr que la Mishnah, elle parle aussi de yadot. Mais, la Mishnah, il lui manque deux mots. Quelques mots. Voilà comment il faut lire la Mishnah. Kol kinoye nedarim kendarim, ça c'est ce qu'on a nous ici. Mais il rajoute, vidot nedarim kendarim. C'est-à-dire, dans la Mishnah, tu rajoutes kol kinoye nedarim kendarim, vidot nedarim kendarim. D'accord? Il manque juste le mot yadot, tu le rajoutes dans la Mishnah et après on a développé les yadot. Ah, la Gemara dit dans ces cas-là, alors dans ces cas-là, pourquoi, même si on imagine que la Mishnah elle écrit les kinouim et les yadot, les deux, mais la Mishnah a commencé par les kinouim, par les surnoms, et après yadot, c'est les vœux prononcés de façon indirecte. Alors commence à me développer d'abord les surnoms. Pourquoi tu as commencé à me développer les seconds, les deuxièmes, c'est-à-dire donc les vœux indirects? Alors la Gemara répond, la Gemara lui dit, c'est un peu une règle, quand la Mishnah elle donne deux choses, elle commence par développer le dernier donc duquel on parle. Donc Aleph Bet, et je te développe le Bet, après je te développe le Aleph. Et la Gemara va nous amener ici des exemples. C'est un exemple que tout le monde connaît, le vendredi soir on dit Bameh Madliqin. On dit Bameh Madliqin ou Vama En Madliqin. Comment ça commence? En Madliqin lo belechesh lo behosan lo befanach. C'est-à-dire on dit avec quoi on allume et avec quoi on n'allume pas. Normalement il faut commencer par avec quoi on allume. Non, la Mishnah dit avec quoi on n'allume pas, deux points. Avec quoi on n'allume pas et on développe est-ce qu'on n'allume pas. Donc tu vois bien qu'on commence par développer la dernière idée de la Mishnah. Donc ici aussi, Kinoïm et Yadot, et on commence par Yadot. Et donne un autre exemple. Bame tomnin ou vama en tomnin. La Mishnah dit là-bas, avec quoi on tomnin, c'est quand on enveloppe les repas le vendredi pour les garder au chaud. Oui, ce qu'on appelle hatmana. Avec quoi on a le droit de hatmatmin et avec quoi en tomnin. Et là-bas, elle commence tout de suite. En tomnin, le begefet. On n'a pas le droit de envelopper dans les résidus des olives, etc. Là aussi, c'est pareil. On te dit, avec quoi on enveloppe, avec quoi on n'enveloppe pas. Et on commence tout de suite par développer la deuxième idée. Troisième exemple que la Mishnah la Gemara l'amène comme preuve. Bama esha yotz'a ou vama ena yotz'a. Avec quoi une femme a le droit de sortir Shabbat, avec comme les bijoux, tout ça, et avec quoi elle n'a pas le droit de sortir. Et là-bas, la Mishnah dit l'autre c'est isha b'mahat, etc., etc. Une femme n'a pas le droit de sortir avec cela et cela et cela. Donc là aussi, on a trois exemples où la Mishnah amène deux idées. Elle commence par développer la deuxième idée en premier.
Alors, tout ça c'est beau, seulement la Gemara va poser une question. Elle m'a dit comment? C'est règle générale ce que tu dis. Quand on donne deux idées, on commence à développer la deuxième en premier. C'est pas vrai. La preuve, voilà un autre contre-exemple. La Mishnah dit Yesh nohalin ou manhilin. Nohalin velo manhilin. Ve'elo nohalin ou manhilin. La Mishnah dit comme ça Yesh nohalin ou manhilin. Il y a des gens qui héritent eux-mêmes de quelqu'un, ou manhilin, et eux-mêmes font hériter à quelqu'un. Un enfant, un garçon, il hérite de son père. C'est normal. Et si un garçon meurt, il n'a pas d'enfant, de rien, de aucun héritier. Qui c'est qui l'hérite? C'est son père qui l'hérite. Donc, un enfant, le père, on va dire un garçon, il hérite de son père, et il fait hériter son père aussi, au cas où il n'y a pas d'héritier pour lui. C'est ça, nohalin ou manhilin. Viesh, la Mishnah dit nohalin, velo manhilin. Ils héritent, mais ils ne font pas hériter. C'est un enfant avec sa mère. Un enfant, si son père il est mort, il n'y a que sa mère. Lui, il hérite sa mère, mais s'il meurt, sa mère, elle n'hérite pas. Donc le garçon, il hérite de sa mère lui-même, mais il ne fait pas hériter sa mère. Donc ça, c'est la Mishnah qui le dit. Et pourtant, la Mishnah commence, elle commence par développer la première idée. Donc contrairement à ce qu'on vient de répondre maintenant avec trois exemples donc de Shabbat et de... Les trois, c'est Shabbat. Encore une autre question. Ça, si on l'a vu il n'y a pas longtemps, dans les Vamot. Yesh motadot levalehen, ve'asodot lebamehen, motadot levamehen, ve'asodot levalehen, ve'lo motadot levalen, ve'asodot levamehen. Vous vous rappelez, on a vu ça? On a dit, il y a des femmes qui sont permises à leur mari, mais interdites au Yavam. Par exemple, si un Kohen, il est marié avec une veuve, ou avec une femme normale. Le Kohen normal, il a le droit d'épouser une veuve ou une femme normale. Mais quand le Kohen il meurt, il n'a pas d'enfant. Si son frère il est Kohen Gadol, il ne peut pas faire Yiboum. Donc cette femme-là, elle est permise à son mari, mais elle est interdite au Yavam. Dans l'autre sens, Yesh motalot livamehen, va'asodot lebalehen. Elle est permise au Yavam, mais interdite au mari. Exemple, comment elle peut être permise au Yavam? C'est justement le contraire. Un Kohen Gadol qui est marié, il a fait Kiddushin avec une veuve, ce qui est interdit. Après, il meurt sans enfant. Et son frère, c'est un Kohen normal. Alors, la femme, elle est permise au Yavam, mais elle est interdite au Kohen. Donc, ça, on a vu. Et là aussi, on a deux idées. Mais le mot et la Mishnah, elle commence à développer d'abord la première idée, pas la seconde. C'est un cas particulier, ça, pour le coup. Il n'y a pas que. Mais pour l'histoire de la Yibama maintenant, c'est un cas particulier quand même. Ça veut dire un Kohen normal, il peut, mais son frère, parce qu'il est Kohen Gadol, il ne peut pas. Très bien, mais c'est pas ça. L'enseignement, il est qu'on te donne deux idées dans la Mishnah, et on commence par développer la première et pas la deuxième. Peut-être que là, justement, ils ont fait exprès, justement, parce que c'est particulier. Non, il y a quelle particularité? Il y a toujours plusieurs notions différentes, et on commence par la première. C'est formulé quand même différemment quand on a le cas du Shabbat. C'est pareil. C'est pareil. On te donne. Dans une Mishnah, il y a une première idée, une deuxième idée. Jusqu'à présent, on a vu qu'on développe tout de suite la deuxième idée. Et maintenant, on te donne des exemples dans lesquels on développe la première idée en premier. On développe généralement les négatifs, non? Non, il n'y a pas de négatif ici. Moutal, celui-là, et Assour à l'autre. Et Assour à l'autre, Moutal à l'autre, c'est la même chose. Un, c'est plus, un, c'est moins. Encore autre chose, hein? Ça rapporte qu'à chaque fois il y a marqué Bamé. Non. Et là pour les autres c'est Yesh. Non, c'est pas ça que la Gemara va répondre après. Yesh teronot shemen ulvona, shemen velo levona, ve'elo teronot shemen ulvona. Encore une autre Mishnah là-bas. Ça doit être Dom Nahot, ça, oui. Dom Nahot, il dit Yad de Menachot, c'est Korban Minhag, quand on amène donc une dose de semoule. D'accord? Alors, des fois, il faut mettre shemen ulvona, il faut mettre de l'huile et des encens dans cette semoule. Et des fois, shemen velo levona. Il faut mettre de l'huile, mais il ne faut pas mettre des encens. Et là encore, la Mishnah commence à développer la première idée. Voilà, il va te faire justement.
Là aussi, il a dit des shtaronot agasha, ve'en ta'anot tunfa. Donc, c'est-à-dire, il y a des korbanot qui nécessitent ce qu'on appelle hagasha. Hagasha, c'est amener devant le mizbeach. Les hagish approcher devant le mizbeach. Ve'en ta'anot tenufa. Mais il ne faut pas faire des balancements. Par contre, il y a le contraire. C'est te'anot tenufa ve'lo hagasha. Il faut faire les balancements, mais il ne faut pas faire approcher devant le mizbeach. Il dit ici, le ran, c'est par exemple donc tona hagasha vena tona tenofa, c'est minhat hote. Quand quelqu'un il faute, il apporte un korban minha, oui, et bien il faut approcher devant le mizbeach, mais on ne balance pas. Par contre, tu prends le log shemen de Metzora ou les bikurim ou le hacham de Metzora, là il faut le contraire, il faut faire le balancement, il ne faut pas approcher dans le mizbeach. Et là encore, là encore la Mishnah commence par développer la première idée. Mais peut-être qu'on peut développer les deux, c'est pour ça qu'on commence par le premier. Mais dans tous les cas, on développe les deux de toute façon. Madikin, on dit Madikin. Bien sûr. Ah bon? On commence par El Madlekin, après on te dit Madlekin, aval. Bien sûr qu'on dit les deux. Yes bechol lenahala, ve'en bechol lekohen. Bechol lekohen, ve'en bechol lenahala. Ve'ezeu bechol lenahala, bechol lekohen. Dernière question que la Gemara amène. Elle dit, il y a la Mishnah là-bas dans Prohot, elle dit, il y a des fois un garçon qui est premier-né pour l'héritage, mais il n'est pas premier-né pour le pidion. Ben ça c'est des exemples simples. C'est un monsieur qui s'est marié avec une femme. 2 secondes. Il est marié avec une femme qui a déjà eu un autre enfant. Et quand lui il se marie avec elle, elle a un premier garçon pour lui. Ça, pour lui, c'est un bechor pour l'héritage, puisque l'héritage, il dépend du père. Donc il va prendre double dans les biens de son père. Mais c'est pas un bechor pidion, parce que le pidion, c'est celui qui est sur le premier de sa mère, c'est pas le premier. Il y a le contraire. Hein? Si la mère elle a fait une césarienne, il n'est pas de... Quel rapport avec ça? On te donne des exemples. Mais le contraire. Bechor la Kohen, bechor la Nahala. Il peut être bechor pour un Kohen. Mais c'est-à-dire on fait un pidion, mais il n'est pas promis pour l'héritage. Ça c'est dans l'autre sens. Le père, il a déjà marié, il a eu un garçon déjà. Ensuite, il s'est marié avec une autre femme. Cette femme-là n'a jamais eu d'enfant encore. Et le premier enfant qui sort de cette femme, c'est un garçon. On fait pidion, parce que ça dépend de la mère. Mais il prend pas le double dans l'héritage, puisque le père, il a déjà un garçon avant. Et là aussi, la Gemara dit, la Mishnah, elle commence par développer la première idée. Donc toutes ces Mishnahs qu'on amène ici, c'est pour te montrer qu'on a le contraire de ce qu'on voit ici. Parce qu'ici, on nous a amené d'abord que notre Mishnah commence par les kinouim et les adot, et on développe la deuxième idée. Et dans tout cela, on voit que c'est le contraire. On développe la première idée. Alors, question. Réponse de la Gemara. Halin mishum de avshuleh mefaresh hao de fatah beresha. La Gemara dit, c'est pas pareil. Quand il y a 2 idées seulement, on commence par la dernière. Mais quand il y a plusieurs énoncés, l'énoncé comprend plusieurs idées différentes, là on reprend la première dès le début. C'est pour ça que dans Bamé Isha, Bamé Tomné, Bamé Madrin, il y a 2. Avec quoi on allume, avec quoi on n'allume pas. On n'allume pas avec ça. Avec quoi sa femme elle sort, avec quoi elle ne sort pas, la femme elle ne sort pas, etc. Mais après là-bas, quand il y a ceux qui héritent et qui font hériter. Ceux qui héritent et ne font pas hériter. Il y a ceux qui font hériter mais qui n'héritent pas. Il y a ceux qui n'héritent ni n'héritent. Il y a 4 idées. Alors là, quand il y en a 4, on commence par le premier pour être ordonné. D'accord? Le Seder. Là aussi, dans tout ce qu'on a vu ici, il y a toujours 4 enseignements. Alors, on commence par le premier pour être ordonné dans le... On ne peut pas dire que dans notre Mishnah, il y a plusieurs énoncés d'ailleurs. Sinon, on n'a que 2. Mais pourquoi il y en a plusieurs? Et non, parce qu'on a dit, il faut lire Kinouye Nedarim et Yedot Nedarim. C'est tout. C'est 2 énoncés. 2. Alors, on commence par Yedot. On commence par Yedot, c'est ça. Les 20 directs. C'est pour ça qu'on commence par ça. Comme on a dit, il y a Nazir, il y a plusieurs, parce qu'il a dit Jean-Michel, là, c'est ça? Non, mais non, on parle des Nedarim. On a déjà répondu pourquoi on a mis le Nazir, je vois tout ça. On parle pas ça. Dans cette Mishnah, dans cette Maseret, on ne va pas développer Nazir.
On a mis ici parce qu'on a dit c'est fait partie donc d'un groupe, mais juste on a énoncé, mais on ne va pas développer Nazir ici, il y a une matière spéciale pour ça. Le dernier. Alors la Gemara pose une autre question. Tu m'as dit, puisqu'il y a plusieurs énoncés, alors on commence par le premier. La Gemara dit, mais pourtant, Bame behema yotza vama ena yotza, dela avsha, vechatane ose gamal. Il dit voilà, pourtant dans Maseret Shabbat, il y a une Mishnah dans laquelle il n'y a que deux idées. On dit avec quoi un animal peut sortir Shabbat et avec quoi un animal ne peut pas sortir le Shabbat. Et quand il y a deux idées, normalement il faut commencer par la deuxième. Et pourtant la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Le chameau, il peut sortir avec ceci et cela. Donc il y a une contradiction à toutes les réponses la réponse qu'on vient de donner. Donc problématique. Et là, c'est pour ça que la Gemara est obligée de répondre. L'avdavka. Il n'y a pas de règle. Tu ne peux pas répondre, la réponse qu'on vient de donner, elle n'est pas bonne puisqu'elle est objectée par ce qu'on vient de montrer. Il dit l'avdavka, il n'y a pas de, c'est pas aussi précis que ça. Zimnin mefaresha ou defatah belisha. Zimnin haodesalek mefaresh belisha. On m'a dit c'est pas chaud. Je peux te répondre tout simplement. Des fois la Mishnah ça lui vient de commencer par expliquer et développer la première idée. Et des fois la Mishnah elle développe la seconde idée. C'est tout. Il n'y a pas de règle. C'est comme ça. Alors la Gemara dit par contre j'ai une deuxième réponse. Il y a d'autres idées d'Atan midrasha. Mais fallait les hund berisha. Il dit la Gemara, j'ai une réponse. Pourquoi ici on a commencé par développer la deuxième? Parce que il y a d'autres dindarim, c'est-à-dire, nous on a dit, il y a d'abord les kinouin et darim. Il y a les surnoms au nedarim. Au lieu de dire korban, on dit kona, konah, etc. Ça c'est les surnoms. Après, on a dit, il y a d'autres nedarim. Mais d'autres, c'est donc des vœux prononcés de façon indirecte. Quand on dit Moudran et Memar, Moufkan et Memar, tout ça, Moudran et Memar, ça c'est d'autres. Il dit ça, hein, on les apprend d'une dracha. Comme on les apprend d'une dracha, alors ils sont chers pour le hacham. C'est pour ça qu'on commence à les développer en premier. Tout ce qu'on apprend par une dracha, ça prend une valeur. Ce qui est, on va dire, simple, c'est pas chaud. Mais ce qu'on apprend par une dracha à travers une explication des hachamim, alors ça prend de la valeur et c'est pour ça qu'on veut les expliquer en premier. Donc la règle elle reste, sauf que la règle, non. Une dracha, on vient de dire, la règle elle pourrait rester, mais maintenant ah oui, bien sûr, mais deuxième réponse, c'est normal. La règle, donc la deuxième idée, on commence par elle, mais ici chez nous, quand il y en a deux, normalement c'est la deuxième. Mais comme il apprend une dracha. Et là on a. Et comme il apprend une dracha. Non, la première réponse, elle est enlevée. Parce que nous, on a dit, quand il y a deux, c'est la deuxième qui compte. Et quand on nous a objecté par l'histoire du chameau, donc tu ne peux plus me dire la deuxième qui compte, il fallait mettre la première. Alors, il t'a dit, c'est vrai. On va dire comme ça maintenant. Quand il y a même deux idées seulement, il faut commencer par la première, comme le chameau. Mais tu sais ici pourquoi on a commencé par la deuxième? Parce que la deuxième idée, elle est obtenue à travers d'une dracha des hachamim. Les yedot nedarim, les vœux indirects, ça vient d'une explication des hachamim, c'est pas aussi simple. On ne trouve pas ça dans la Torah. Alors comme ça vient d'une dracha, les hachamim accordent une importance particulière et ils commencent par cela. On n'a pas fait la dracha. On n'a pas encore vu. On n'a vu que la Mishnah pour l'instant. Alors la Gemara a dit, si c'est ça, alors dans ces cas-là, pourquoi la Mishnah ne commence pas par ça? Au lieu de commencer par Kol Kinouye, tu aurais dû commencer Kol Yedot Nedarim Kendarim, puisque tu as dit que ça c'est beau, c'est à travers d'une application, alors on accorde une importance, mais le premier sujet phare, c'est Yedot Nedarim. Pourquoi tu commences par les Kinouim seulement? Justement, si Yedot Nedarim, on parle de Nedarim, mais si on ne parle pas de Nedarim. Yedot, on a dit c'est les. Non, Yedot Nedarim, c'est des vœux indirects, on parle de vœux. Tu vas commencer par indirect. Alors il lui dit non. Tu sais pourquoi? Miftah patah bechinouin de oraita. Berisha. Ve'adam mefaresh yadot de atian medrasha. La Gemara dit non. Tu sais pourquoi? Parce que la Mishnah, elle voulait commencer d'abord
par ce qui est Menatora. Puisque les Kinuyim, c'est Menatora. Alors que les Yadot, ce qu'on appelle les vœux indirects, c'est une dracha des Hachamim. C'est pour cette raison que dans la Mishnah, on a commencé d'abord par la Torah, Kinuyim de la Torah, et après Yadot des Hachamim. Alors, la Gemara dit, Hani halima de amal kinuyin leshon nukhrim hen. אלא למאן דאמר לשון שבידו להן חכמים להיות נודד בו, מה יקל למאמר? L'Agma dit, elle pose une question. Cette réponse, elle est valable, comme tu m'as dit, on a commencé par la Torah, on a fini par les Hachamim. C'est valable pour celui qui a dit que les Kinuyim, lashon nochrim. C'est-à-dire, c'est un lashon, c'est un langage nochrim, des gens, des étrangers. Comme les gens, ils parlent comme ça. Ils disent Konam, Konar, Konas. Alors, les Hachamim ont dit, même, c'est-à-dire que toutes sortes de surnoms qu'on donne à un vœu, d'accord, c'est pour ça qu'on les considère comme un Torah et on les a mis en premier. Mais il y a des Hachamim qui disent que les Kinuyim, les surnoms qu'on donne aux vœux, c'est les Hachamim qui les ont inventés. Pour que l'homme ne prononce pas souvent des mots kadosh comme le korban, etc. Hachamim ont instauré de dire, au lieu de dire korban, on dit konam, konar, konas, etc. Donc c'est un langage des Hachamim. Donc ça, Kinuyim, c'est des Hachamim. Yedot, c'est des Hachamim. Alors maintenant, il n'y a plus la raison que ça c'est Menatora, tu as commencé par ça et pas par l'autre. C'est pour ça qu'on dit Maïka Lemema. Donc, pourquoi on n'a pas dit, on a commencé par Kinuyim en premier, il y a d'autres en deuxième, si, la même valeur. Alors l'Agma dit, attends, mais Katan, il y a d'autres, mais nous-mêmes, quand on a posé la question, on a dit, il n'y a pas marqué il y a d'autres dans la Mishnah. Oui ou non? On a dit tout à l'heure, au tout début, il n'y a pas marqué que Kinuyim seulement. Kol Kinuyim et Darim Kendarim. Mais là, on a dit, comme Hassat, là, Ardim n'a même pas tenu à d'autres. Kol Darim Kendarim. On a Darim Kendarim. L'Agma a dit, finalement, elle trouve une réponse définitive simple. Il dit, qu'est-ce qu'on a vu nous? Tout à l'heure, on a posé la question. On a dit, comment? Il y a marqué dans la Mishnah, on parle de Kinuyim. Et tu me développes, il y a d'autres. Oui? On a répondu quoi? Il manque un mot, rajoute-le. Il dit, dans ces cas-là, puisque tu vas le rajouter. Mais non, au premier. Tu dis, commence d'abord la Mishnah. Kol, Yedot, Nedarim, Kendarim. Bechol, Kinuyim, Nedarim, Kendarim. Et après, tu développes la première idée. Tu es tranquille, maintenant, il n'y a plus de questions. C'est ce qu'il dit. D'abord, puisque de toute façon le mot Yadot il nous manque dans la Mishnah, mets-le en premier au lieu de le mettre en second, et tu es tranquille. Et voilà ce que c'est Yadot, etc. Et maintenant il nous donne c'est quoi les surnoms. C'est Konam, Konar, Konas. C'est comme on est tout à l'heure, au lieu de prononcer le mot Korban, on dit Konam, ou bien Konar, ou bien Konas. C'est pour ne pas employer le mot Korban, donc que ce ne soit pas dans la bouche des gens. Eh bien, Hachamim ont dit que ça aussi, ça a valeur de Korban et de Neder. Mais toujours dans la question. Pourquoi Non. Il n'a pas commencé par Yadot. Et non, on vient de dire justement. Puisque le mot Yadot, il n'est pas écrit du tout. Toi, tu as dit, en vérité, il manque quelque chose. Il faut le rajouter. Alors, rajoute en premier. Rajoute en premier. Ouais, au lieu de mettre Kol Kinuyim Nedarim Kendarim, tu mets Kol Yedot Nedarim Kendarim. Vechol Kinuyim. Il n'y a plus de question. Mais c'est pas comme ça dans la Mishnah. Mais dans la Mishnah, il n'y a même pas marqué Yadot. Nous, on a dit Hasodim Hasna, il nous manque. Alors rajoute-le, mais remets-le en premier. De toute façon, tu vas le rajouter, il n'est pas écrit de toute façon. Alors, la Gemara elle dit Veyadot echalti. Nous, on a dit comme ça, les Kinuyim, on a donné des exemples. Et dit maintenant aussi, marqué, les Hachamim, puisqu'on a dit que les Yadot, c'est une dracha des Hachamim. Que les Hachamim ont déduit à travers une explication, une dracha,
Comme quoi, celui qui fait un vœu de façon indirecte, c'est aussi un vœu, ce qu'on appelle l'iyadot. D'où ils l'ont appris? Il m'a dit, Hechaktiv. Il dit, c'est marqué dans la Torah. Ish ki afli l'endor neder nazir le hazir l'Hashem. C'est marqué comme ça. Le pasuk dit comme ça. Ish ki afli, un homme qui veut faire des choses extraordinaires. L'endor neder, de faire un vœu. Nazir, donc c'est quoi le vœu? C'est nazir. Le hazir l'Hashem. Il dit, le mot le hazir, il est en plus. Parce que la Torah aurait dû écrire Ish ki afli l'endor neder nazir. Pourquoi le hazir l'Hashem? Alors il dit, la Braïta explique comme ça, ah, Betania, Nazir, le Hazir, la Asot Kinouin, Nezirot, Kenzirot. Viyadot, Nezirot, Kenzirot. C'est de là qu'on apprend, c'est de là, les Haramim, ils ont expliqué que Yedot, Nedarim, d'abord on parle ici de Nazir, que Yedot, Nezirot, Kenzirot. C'est-à-dire quand quelqu'un il fait un Neder de Nazir, mais de façon indirecte, eh bien, c'est comme le Nazir, exactement la même chose. Et donc, comme ici on a vu dans le Nazir, Yedot Nezirot, donc les vœux indirects de Nazir, ça a la même valeur que le vœu direct de Nazir, alors c'est pour ça qu'on en déduit la même chose pour les Nedarim. Et là, on verra ça demain vers la prochaine.